Les électeurs des régions du Lot-d'Ivoire et du Guémont vont départager les prétendants au poste de président du conseil régional. Le 13 octobre dernier, les scrutins municipaux et régionaux dans des localités avaient été annulés par la Cour suprême pour des irrégularités. 2 régions et 6 communes de Côte d'Ivoire étaient concernées par cette mesure. Il s'agit des communes de Grand-Bassam, de Boko, de Rubuno, de Lakota, de Port-Boué et de Bingerville qui vont voir leurs électeurs à nouveau dans les bureaux de vote. Depuis 8 heures du matin, les bureaux de vote sont pris d'assaut par les populations qui vont accomplir leurs devoirs citoyens. Le scrutin va prendre fin à 18 heures ce dimanche 16 décembre. Chaque année, en Côte d'Ivoire, 20 000 à 22 000 nouveaux cas de cancer sont dépistés selon l'Organisation mondiale de la santé, OMS. Un enfant sur 500 sera atteint d'un cancer avant l'âge de 15 ans, selon le dernier rapport de l'Institut national du cancer. Ce tueur silencieux, un véritable problème de santé publique qui préoccupe le Club des hommes d'affaires musulmans en Côte d'Ivoire, Chamsi. Membre et responsable de cette structure islamique, décide alors de voler au secours des enfants malades du cancer de l'Institut d'oncologie pédiatrique du CHU de Trècheville. Un dîner gala de bienfaisance donc pour collecter des fonds en vue d'apporter le soutien de la structure aux enfants atteints du cancer. Le cancer est une maladie qui coûte très cher et puis c'est une maladie très difficile. Donc le Chamsi ne pouvait pas rester indifférent. C'est pourquoi cette année nous avons choisi encore d'aider les enfants malades du cancer. Qu'est-ce qu'on a de plus beau si ce n'est pas les enfants? C'est les plus vulnérables. Et donc nous avons mis notre mandat, la politique de nous occuper des enfants malades. C'est tous les enfants, il n'y a pas de distinction ni d'ethnie ni de religion. Heureux, les responsables de l'Institut d'oncologie pédiatrique du CHU de Trècheville ont tenu à traduire toute leur reconnaissance au Chamsi. Très grande joie et beaucoup d'émotions. Mais je vais leur dire tout simplement merci. Merci par exemple pour le papa qui viendra, à qui je pourrais dire, tu n'as pas besoin de garantir ta plantation une 2e année supplémentaire parce que le Chamsi te permet de traiter ton enfant. Cette 5e édition a bénéficié du soutien des membres du gouvernement, des ambassadeurs accrédités en Côte d'Ivoire et a vu la participation de nombreux guides religieux, des rois et chefs traditionnels, occasion pour le ministre des Transports, Amadou Koné, représentant la marraine, l'épouse du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, d'inviter autorités, élus, cadres, fidèles, guides religieux et personnes de bonne volonté à accompagner le Chamsi dans sa quête inlassable de lutte contre ces pathologies qui endeuillent de nombreuses familles. La vente aux enchères de plusieurs objets islamiques a permis de mobiliser la somme de 55 millions de francs CFA à la grande joie des responsables du Club des hommes d'affaires musulmans en Côte d'Ivoire, Chamsi. Blessé à la jambe à gauche, le pantalon de Patrick est trempé de sang. Le jeune homme souffre, mais se trouve loin d'un centre de santé. Il est découvert par son ami qui utilise les moyens de bord pour stopper l'hémorragie. Nous sommes à la finale du concours de premier secours en milieu scolaire. 4 établissements secondaires de la commune de Bingerville sont en compétition. Il s'agit de l'EMPT, du lycée de garçons, du lycée jeune fille et du collège moderne de Bingerville. 3 épreuves au menu de cette finale. La connaissance sur le mouvement Croix-Rouge, le rétablissement des liens familiaux, RLF et le premier secours. Bonjour madame, est-ce que vous retrouvez? Si vous retrouvez, serrez-moi la main. Si vous retrouvez, un déviage. C'est une manière pour la Croix-Rouge de vulgariser le premier secours parce qu'il est important que dans les communautés, il y ait ces petits gestes-là qui sauvent des vies. En fait, ce sont des petits gestes qui sauvent des vies. Et en milieu scolaire, les enfants ils sont exposés à pas mal de choses. En récréation, bien même sur les terrains de sport, l'enfant peut être confronté à une situation. Et quand il a la notion, il sait quel geste appliquer, il peut sauver soit sa vie, soit la vie de son ami ou de son parent. À l'issue de cette finale, c'est l'équipe du lycée garçon de Bingerville qui remporte la première édition de cette compétition initiée par le comité local de la Croix-Rouge de Cocody. Les 4 établissements secondaires de Bingerville qui ont pris part à ce concours sont repartis chacun avec du matériel hygiénique.
Selon un rapport de la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique, environ 283 millions de personnes sont touchées par l'illettrisme, des personnes instruites qui ne maîtrisent pas la lecture, l'écriture et le calcul. Pour pallier le problème, le Rotarat Club Abidjan-Adjamé a initié cette activité dénommée la dictée de l'espoir. Objectif, sensibiliser les populations sur ce fléau qui mine la société. On avait l'habitude de parler le français comme on l'entendait. Et malheureusement, arrivé à un certain niveau, principalement au niveau professionnel, ça pose beaucoup de problèmes. En initiant cette dictée, on espère que l'opinion publique, les jeunes que nous sommes, prendront conscience de ce mal qui sévit dans l'ombre et éventuellement que chacun fasse des efforts pour pouvoir y remédier. L'initiative est saluée par les participants. Pour eux, la dictée permet d'améliorer la qualité de l'écriture et aussi l'apprentissage de nouveaux mots. Je voulais voir mon niveau puis pouvoir me perfectionner. Même si la dictée était un peu difficile, on a fait de nos mieux. La dictée va permettre à ce que nos petits frères fassent un peu attention à leur manière de s'exprimer et faire attention non seulement à l'expression, mais aussi aux mots. Le conférencier, quant à lui, a exhorté les participants à se former en vue de participer à l'essor du pays. Très souvent, les jeunes, quand on les appelle, c'est pour aller des concerts. Mais aujourd'hui, ils viennent compétir dans le cadre d'une dictée. C'est dans ce genre d'activité que les jeunes devraient pouvoir investir leur temps. La dictée de l'espoir est à sa première édition en 2018. Le thème retenu, l'illettrisme au travail, lire pour mieux écrire. Créé en 2010, le Rotarat Club Abidjan-Adjamé, initiateur de cette activité, compte près de 16 clubs à travers le monde et plus de 140 000 membres. Créé avant l'indépendance, le port international de Matadi est l'un des rares débouchés maritimes du pays. Jour et nuit, les employés déchargent des conteneurs de produits d'importation destinés aux commerçants de la capitale à Kinshasa. Depuis la création du port, peu de choses ont évolué comme ces grues. C'est vrai que l'ONATRA a encore ces matériels hérités de l'époque coloniale, mais une chose est vraie que c'est une société qui a encore des techniciens valables, qui sont en train réellement de faire un travail. À quelques jours des élections, l'amélioration des installations portuaires est un enjeu parmi des dizaines d'autres pour le développement de la RDC. Ce que je souhaite qu'on fasse rapidement après les élections, c'est qu'on réhabilite immédiatement ces ports. Une fois les camions chargés, ils prennent la route, direction Kinshasa. En chemin, ils croisent les véhicules remplis de bois et de minerais pour l'exportation et beaucoup de carcasses de voitures accidentées. La route est l'une des plus dangereuses au monde. Manzeza est un petit trafiquant de carburant qui revend à Kinshasa. Il utilise cette route plusieurs fois par semaine. J'ai été témoin de plusieurs accidents sur cet axe. Des têtes fracassées, des corps éventrés, des dégâts énormes. Tout ça, ce sont les dégâts que les remorques sont en train de causer. Pour emprunter la route Matadi-Kinshasa, les chauffeurs doivent payer $10, une somme conséquente dans un pays où la majorité de la population vit avec moins de $2 par jour. Conscients des problèmes, les candidats à l'élection présidentielle promettent dans leur dernier meeting des milliards de dollars pour développer le pays et ses infrastructures. Reste à convaincre les électeurs.